Mesdames et messieurs, bienvenue. Juste avant de commencer votre quiz, nous allons élire le plus beau but de 2025. 4 candidats. Candidat 1, Lake. Candidat 2, Ekal. Candidat 3, le buffle. Et candidat 4, le renard de Somalie. À vous d'élire le plus beau but. Place au quiz. Alors, let's go. Du coup, on va pouvoir commencer, les amis. On commence tout de suite le test. Faut savoir qu'aujourd'hui, le football quiz sera un quiz spécial France. J'avais déjà fait un test de géographie spécial France. Aujourd'hui, ce quiz de football sera spécial France. Donc, tous les joueurs et toutes les équipes à deviner aujourd'hui seront des équipes françaises ou des joueurs français. Voilà, il n'y a pas à chercher plus loin. C'est des joueurs français ou des équipes françaises. On va faire 6 tests aujourd'hui. On va commencer par un petit test juste de culture G avant de commencer les tests à proprement parler. Il y a eu dans l'histoire du football 6 ballons d'or français. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La première question qu'on va faire aujourd'hui, c'est est-ce que tu peux me citer les 6 dans le désordre, du plus récent au plus ancien. Je vais te laisser 20 secondes pour réfléchir et au bout des 20 secondes, on va le faire dans le désordre et tu vas me dire tous les Français qui ont été ballons d'or. C'est un peu la question de chauffe. Voilà, c'est parti. Alors si j'ai les yeux un peu éclatés, c'est parce que c'est le réveil actuellement. C'est normal. Ok. Donc je te laisse 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, alors on va les faire dans le désordre. Alors déjà, il y en a un qui l'a été très récemment, l'année dernière, enfin cette année. Ok, Ousmane Dembélé, ok, je le marque. Ensuite, en 2022, un autre Français a été ballon d'or. Karim Benzema. Ok, après il faut remonter loin à 1998. Zinedine Zidane. Ensuite, il y en a un autre qui l'a été une fois. Dans les années 90 toujours. T'es sûr? Ok, c'est Jean-Pierre Papin. Ensuite, un peu plus tôt, il y en a un qui l'a été 3 fois. 3 fois et même 3 fois d'affilée, il me semble. Michel Platini, ok. Et encore plus loin. Il y en a un autre qui a été le tout premier français. Ballon d'or. Ok, c'était Copa. Ok, ça va, c'était un tour de chauffe. Si t'as pas réussi à cette question, tu peux quitter le test. Sinon, tu peux rester. Non, je plaisante. Alors, le premier test qu'on va faire, c'est le test classique que j'aime le plus faire dans ces quiz de football. C'est le test de devine la carrière. Donc, encore une fois, c'est que des joueurs français. Je vais te montrer la carrière d'un joueur, son nombre de matchs, entre parenthèses, son nombre de buts. Ces équipes, tu vas devoir deviner le joueur. Encore une fois, c'est que des joueurs français. Là, on a 2 joueurs encore en activité, les 2 premiers, 3 joueurs retraités, les 3 derniers. C'est parti, joueur numéro 1 juste là. Et je te laisse 10 secondes à chaque fois pour me dire ta réponse. C'est parti. Je fais du tapping en attendant. J'espère que tu apprécies. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de quiz de football sur Lake. J'en fais beaucoup sur Ecal, mais j'en fais moins sur Lake du coup. Alors, quel est ce joueur? Ok, ce joueur c'est Eduardo Camavinga. Ok, joueur numéro 2. Je pense que les 2 premiers sont faciles, même les 5 honnêtement sont trouvables. Mais surtout les 2 premiers. Après ça va être un peu plus dur. Ok, quel est ce joueur? Ok, c'est évidemment N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Ok, on passe au 3e joueur juste là. Je vais te donner des petits défis à chaque test. Pour ce test, je te donne le défi d'avoir au minimum 4 sur 5. Voilà. Selon la difficulté du test, je te donne un défi aujourd'hui. Enfin, sur ce test-là, le premier, 4 sur 5. Donc là, normalement, tu as déjà 2. Ok, quel est ce joueur? Ok, ce joueur, c'était Eric Abidal. Eric Abidal. Ok, prochain joueur, peut-être le plus dur de notre session, juste là.
Ok, ce joueur c'est Sylvain Wiltord. Et le dernier joueur juste là pour obtenir ton 4 sur 5 ou ton 5 sur 5. Alors je t'écoute. Alors c'était Fabien Barthez. Ok, ready pour le deuxième test. Alors le deuxième test c'est un test que je vais faire pour la première fois ici. C'est un peu la description des joueurs, donc je vais tout simplement te chuchoter. Enfin, je vais te décrire un joueur. J'ai même pas pris de notes pour le coup, j'ai juste marqué le nom des joueurs sur mon cahier. J'ai même pas pris de notes, donc je vais vraiment te décrire un joueur par rapport à ce que je sais sur ce joueur. Est-ce que je me souviens en tant que fan de foot de ce joueur, vraiment. Donc je vais rentrer dans la peau de ce joueur, ok, je vais faire comme si c'était juste ce joueur et tu vas devoir le trouver le plus rapidement possible, d'accord. C'est parti. Alors là il n'y a pas d'objectif parce que je vais donner des indices de plus en plus précis, donc tu vas tous les trouver a priori. Donc ton objectif c'est d'avoir 3 sur 4. Allez, je te laisse une petite chance de pas en trouver un. Ok. Joueur numéro 1 facile, après les 3 autres seront plus durs. Alors joueur numéro 1, je suis le joueur, ok. Alors je suis un joueur qui a vraiment marqué l'histoire du football français. Vraiment, j'ai marqué l'histoire du football français. Et quand on me dit donne-moi 20, 10 joueurs qui ont marqué l'histoire du football français, je pense qu'on peut naturellement dire mon nom, ok. Je suis un joueur qui a marqué un championnat, un des 5 grands championnats en particulier. Un des 5 grands championnats en particulier, j'ai passé énormément de saisons dans un club. Un club qui joue avec les couleurs rouge et blanche, rouge et blanche, rouge et blanche. Et on peut clairement dire que je suis un des meilleurs de l'histoire de ce championnat. Je suis un de ceux qui ont gagné le plus de championnats. Ce championnat, c'est la Bundesliga. J'ai aussi une carrière en équipe de France, sans trophée malheureusement, parce que j'ai été à mon prime, à l'époque où l'équipe de France n'était pas à son prime. J'étais à ça de remporter le ballon d'or à un moment que j'aurais peut-être dû remporter, je sais pas, toi de me dire. Pour moi, oui. Et je vais pas donner d'autres indices parce que j'ai envie que ça soit un peu dur. Alors, quel est ce joueur? Ok. Alors, peut-être ça peut être 2 joueurs potentiels, mais là, je pense que... Alors, le numéro 1 joueur à trouver, le joueur numéro 1 à trouver sur ce deuxième test est Franck Ribéry. Franck Ribéry. Ok, joueur numéro 2. Alors là, ce joueur, il est très loin. Donc, j'ai pas trop de souvenirs. Là, je vais te parler par rapport à moi. Un coup, je vais te dire mes souvenirs par rapport au joueur et un coup, le joueur. Là, je vais te parler par rapport à mes souvenirs. J'ai pas trop de souvenirs en tant que fan de foot de ce joueur parce que il a joué la majeure partie de sa carrière à l'époque où j'étais pas né, où j'étais un enfant. Donc, je peux pas trop te parler de lui en tant que joueur. Par contre, je peux te parler de lui en tant qu'entraîneur. Juste en tant que joueur, je sais qu'il a gagné la Coupe du Monde. En 98, il me semble qu'il a gagné l'Euro en 2000. C'est un excellent joueur. Et je crois qu'il était en finale de la Coupe du Monde 98, d'ailleurs, il était titulaire. Moi, ce que je peux te parler, c'est en étant en tant qu'entraîneur. Moi, tu sais, je suis né à Bordeaux, donc je suis bordelais. Et il a entraîné une des meilleures équipes de l'histoire de Bordeaux, qui a été champion de France en 2008, qui a été en quart de finale de la Ligue des Champions, qui a été absolument héroïque en 2008-2009 du coup. Donc voilà, c'est lui qui a entraîné la fameuse équipe Chamac, Gourcuff, et ensuite il a entraîné le Paris Saint-Germain, donc un très grand entraîneur. Et il a entraîné l'équipe de France aussi, c'était pas fou d'ailleurs. Quel est cet entraîneur? Et quel est ce joueur? Okay. Alors c'est Laurent Blanc. Ok, prochain joueur, je vais me mettre à la place du joueur. Et bien du coup on parle de Bordeaux. Je crois que ce joueur s'est fait connaître à Bordeaux. Je suis pas sûr de mes sources, mais je crois, j'ai un souvenir de l'avoir vu jouer une fois lors d'un Bordeaux-Saint-Étienne. Donc ce joueur s'est fait connaître et a explosé à Bordeaux. Ensuite, il est allé dans un autre club français qui joue en rouge et blanc avec très peu de supporters dans le stade. Voilà, il est passé de Bordeaux à un club français. Là, il a vraiment explosé à un autre club français. Puis ensuite, récemment, il est allé dans un des plus grands clubs du monde, tout en blanc. Il a gagné la Ligue des Champions. Et voilà, à toi de me dire qui c'est. Ok.
Chouameni. Ok, dernier joueur. Dernier joueur, je vais le faire dur. Ok. C'est un joueur qui a gagné énormément de championnats de France. Je pense qu'il a dû gagner 5, 6 ou 7 championnats de France consécutivement. Donc t'as déjà l'équipe si tu réfléchis. Il a gagné 5, 6 ou 7 championnats de France consécutivement. Avec la même équipe. Voilà, en tant que pilier de cette équipe. Il a quasiment jamais joué en équipe de France parce que à l'époque où il était en équipe de France, on avait peut-être un des meilleurs gardiens de l'histoire de l'équipe de France dont j'ai parlé au test précédent. Quel est ce joueur? Simple, efficace. Ce joueur, c'est Grégory Coupé. Ok, combien de bonnes réponses? Ok, je me rends compte qu'on est à 10 minutes de test et qu'il nous reste encore 4 tests à faire, donc la vidéo va être plus longue que ce que j'ai prévu. Tant mieux, non? Ok, troisième test, et bien ce sera une nouveauté, donc on est sur 2 nouveautés d'un coup. Le troisième test, ça sera la photo, donc je vais te montrer la photo d'un joueur, sauf que je vais l'assombrir. Je l'ai essayé sur égal et ça avait plutôt bien marché, enfin j'avais bien aimé le rendu. Donc je vais te montrer la photo d'un joueur français, je vais l'assombrir. Et tu vas devoir me dire quel est ce joueur. Ça peut être un joueur retraité ou en activité. Je vais juste te préciser avant, si c'est l'un ou l'autre. 5 joueurs à trouver. Quand je regarde le nom des joueurs, c'est pas les plus super connus. Par contre, ils sont tous connus. Donc 3 sur 5 ton objectif pour ce test, ok? C'est parti. Alors photo sombre numéro 1, je vais faire des claquements de doigts en attendant, elle est juste là, c'est un joueur retraité juste là. C'est parti. Non mais je crois que c'est que des joueurs retraités d'ailleurs. Ah non, 4 joueurs retraités, 1 joueur en activité. Alors quel est ce joueur? Ah, quel est ce joueur? C'est Bichente Lizarazu. Joueur numéro 2 juste là. Bon, je pense pas que ce test soit super dur, j'aurais dû te mettre 4 sur 5. En fait, je sais pas. Parce que je vois pas les images que j'ai fait. Tout dépend si je suis gentil au montage ou pas, si je cache vraiment l'image ou pas. Ok, ce joueur c'est Raphaël Varane. Joueur numéro 3 juste là. Quel est ce joueur? Ok, ce joueur c'est Adem Ben Arfa. Ok, joueur numéro 4 juste là. Je peux pas danser trop parce que je peux pas crier Kobe est en train de dormir actuellement. Ma coiffure c'est un délire. Quel est ce joueur? Ok, ce joueur c'est Steve Mandanda. Et le joueur en activité il est là. Après Mandanda, Ben Arfa, Varane, c'est il y a pas longtemps qu'ils sont retraités. Quel est ce joueur? Ah, quel est ce joueur? C'est Paul Pogba. Ok, prêt pour le prochain test? Ah, quel est le prochain test? Je vais te montrer une image juste là. Là. T'as vu le montage? Car si tu veux, je t'en montre une autre qui n'a rien à voir juste là. Montage master. Ok. J'en pleure de joie. Tu sais que je suis émotif, donc j'en pleure de joie. Du coup, je vais. Donc, t'as les records. Donc là, c'est les 8 meilleurs. Enfin, les 8 meilleurs, non. Les 8 joueurs avec le plus grand nombre de buts en équipe de France de l'histoire. Ok. Donc, t'as le numéro 2, 3, 4, 5 à l'image. Et moi, je vais te demander de trouver. Et le 8, je vais te demander de trouver les 3 qui manquent. Le premier, le 6e et le 7e. Donc, je vais te laisser 30 secondes pour réfléchir un peu comme au premier test. Et quand on aura fini, je vais te demander dans l'ordre de me citer les 3 qui manquent. Regarde les joueurs déjà présents, imagine les joueurs qui ne sont pas encore présents. Il y a 3 gros noms qui manquent. Je te laisse 30 secondes pour réfléchir aux joueurs qui manquent dans l'histoire des meilleurs marqueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alors, je t'écoute. Déjà, est-ce que tu peux me dire le numéro 1?
Olivier Giroud, Olivier Giroud, Olivier Giroud. On descend le numéro 6. Ah ouais. T'es sûr? Ok, le numéro 6 c'est Karim Benzema, Benzema. Et le numéro 7, un gros nom du football français. Ok, le numéro 7 c'est David Trezeguet. Ok, il nous reste encore 2 tests à faire, est-ce que t'es ready? Ok, le prochain test ce sera... ce sera le plus dur pour aujourd'hui. Ça y est, on a un test dur. Donc, il y aura 4 équipes à trouver pour ce test. Je vais te montrer les trophées gagnés par une équipe dans toute son histoire. Les trophées que cette équipe a remportés, c'est que des équipes françaises, c'est que des clubs français. Et tu vas devoir me dire quel est ce club. Là, j'ai sélectionné des clubs durs à trouver. Enfin, surtout les 2 premiers. Les 2 derniers seront trouvables. On verra. En tout cas, ton objectif, c'est d'avoir 3 sur 4. Il y en a 4. Ton objectif, c'est d'avoir 3 sur 4. Il y en a 2 trouvables, 2 très durs. La première, elle est juste là. Et on va faire quelques petits bruits d'eau en attendant. Je te laisse 10 secondes pour me dire quelle est cette équipe. Alors, je t'écoute. Quelle est cette équipe? Ok, cette équipe, c'est Sochaux. Équipe numéro 2, juste là. Alors, quelle est cette équipe? C'est sûr. Ok, cette équipe c'est Auxerre. Prochaine équipe juste là, plus facile. Quelle est cette équipe? Ok, cette équipe c'est évidemment Saint-Étienne. Et la dernière, là aussi facile à trouver si tu regardes les dates. Alors je t'écoute et je prépare le dernier trigger qui sera des bruits de manette tout à l'heure. Ah, et cette équipe c'est Montpellier. Ok, est-ce que tu es ready pour le dernier test aujourd'hui? Ok, alors le dernier test sera devine le joueur qui manque. Donc je vais te montrer des line-up de grandes équipes de l'histoire de la France. Donc on va aller de 98 à 2022. Donc je vais te montrer la line-up de la finale 98, de la finale 2006, de la finale 2016 et de la finale 2022. Donc des grandes finales de l'histoire du football français, donc de gagnantes, de perdues. Tu vas me dire le joueur qui manque. Je vais barrer le joueur qui manque. C'est parti, donc on commence par 98 pour remonter jusqu'à 2022, finale de la Coupe du Monde 98, il manque un joueur juste là, t'as 10 secondes pour me dire quel est ce joueur. Alors, quel est ce joueur? Ok, ce joueur c'est Christian Carambeu. Ok, on monte un petit peu dans le temps. En 2006, contre l'Italie, juste là, il manque un joueur. Ok, quel est ce joueur? Ok, le joueur qui manque c'est Patrick Vieira. Ok, on passe à 2016. Désolé de vous rappeler de mauvais souvenirs peut-être. Juste là, il manque un joueur.
juste là en 2022. Ah mais non, du coup, 3 finales perdues. J'avais oublié que la France avait perdu en 2022. Ou 2018, je sais plus ce que j'ai mis d'ailleurs. Donc si c'est 2018, c'est la victoire. Et du coup, ce joueur, je l'ai gardé pour la fin. Parce que je trouve qu'il mérite une reconnaissance particulière et même une statue devant le Stade de France. On parle pas assez. Ok, ce joueur, c'est évidemment Antoine Griezmann. Et ben écoute, c'est la fin de ce test de football spécial France. J'espère que tu auras apprécié. N'hésite pas à me dire dans les commentaires le nombre de bonnes réponses qu'on a forever pour la fin. Le nombre de bonnes réponses que tu as eues. Bon, je sais pas quand je referai un ici sur Lake. Peut-être le mois prochain. Peut-être en faire un par mois, ça peut être un bon compromis. Dis-moi ce que tu préfères que je fasse pour la prochaine. Et je te dis à très vite dans le respect et la politesse.